à côté. Apparemment, un gars s'est pointé et a cogné son bateau dans un coffre-fort en quittant la rive. Où est le problème? Une fois là-bas, je veux que tu plonges dans l'eau, que tu sangles le coffre et hop, Oh, que je plonge où? récupérer le coffre. Pas question que j'aille dans l'eau. T'es allergique à l'eau? Je le sais, vu ton odeur. T'es cinglé ou quoi? C'est pas très profond. Tu t'es pas lavé depuis 2 jours, ça te fera d'une pierre deux coups. Quoi? Y a aucune chance pour qu'il aille dans l'eau. Mais je vais quand même voir si j'arrive pas à l'amadouer. Sinon, j'irai moi, pas de souci. Si c'est bien un coffre, c'est toi qui y vas, d'accord? Si c'est un coffre, t'as pas plus d'infos que ça? Tu sais pas nager, c'est ça? Bien sûr que je sais nager. C'est ça, en fait, tu sais pas nager. Si, je sais nager. Mais hors de question que je mette les pieds dans une eau à 1 degré. Je suis pas Pamela Anderson, on n'est pas dans Alerte à Malibu. Tiens bon, coffre-fort, j'arrive. Compte pas sur moi. Tu veux que j'achète un de ces machins orange? Tu seras plus tranquille. Avec une bouée sous les bras et en slip moulant? Non, tu peux te brosser. T'as pas le choix. Si, j'ai le choix. On est arrivé? Ouais. Je suis jamais venu ici. C'est vous, Terry? Oui, c'est moi. Super, on s'est pas trompé. C'est bien là. Phil Crawford, enchanté, voici mon collègue Blaze. Enchanté. Enchanté. Tout va bien? Ça va, ça va. C'est quoi cet endroit? J'ai un bar, une boutique de pêche, une cale, et il y a 2 terrains de camping de chaque côté. Et vous pensez qu'il y a quelque chose qui empêche le bateau de naviguer? Oui, ça a une forme de cube et c'est trop lourd pour qu'on puisse le déplacer. Vous avez essayé? Oui, mais pas personnellement. Le gars qui est allé a dit que ça ressemblait à un coffre-fort. Des coffres forts dans l'eau, c'est pas fréquent. Vous avez pas d'autres infos? Quelqu'un en voiture a très bien pu se garer sur la cale et balancer quelque chose à l'eau. C'est bizarre, il y a un truc louche. Si on veut se débarrasser d'un coffre, on l'emmène à la décharge, on le balance pas à la flotte. On a déjà récupéré 2 ou 3 coffres dans l'eau, mais... En général, ça cache un truc. Oui, ça peut être un coffre volé qu'un type a ouvert et du coup, il veut se débarrasser des preuves. Ou alors, il a voulu l'ouvrir, mais il n'y est pas parvenu. Il faut le sortir de l'eau. Si c'est bien un coffre, je veux savoir ce qu'il y a dedans. Allons voir. Allez. Durant son âge d'or, cette rivière accueillait des casinos flottants, les bouilleurs d'alcool. Bref, cette rivière a été témoin de beaucoup de choses peu orthodoxes. Un pont flottant. Ça bouge? Il est quelque part par là. Je vois rien du tout. Tu vois quelque chose, toi? Non, l'eau est trop sale. Bon, vous êtes prêt à me donner combien pour que j'aille chercher ce qu'il y a là-dedans? 50 $? Bon, bah, je vais boire un coup. 100 $? J'ai horreur de pas gagner de l'argent alors que je me déplace. Bon pour 100 $. On le remonte à la surface, après on négociera l'ouverture. Ça vous va? Super. 100 $ pour le sortir de l'eau. Marché conclu. Marché conclu. Je te plains. Qu'est-ce que t'attends? C'est pas toi qui y vas? Sûrement pas. Le sale boulot, c'est toujours pour toi? Pas aujourd'hui. Blaze ne sait pas plus nager qu'une brique. Alors c'est Phil qui doit plonger, sangler le coffre et le sortir de l'eau. T'as ton arme sur toi? Toujours. Apparemment, il y a des alligators dans cette rivière. T'es parano? Arrête, je sais bien nager, mais pas dans une eau si froide. Il n'y a plus qu'à. Il me faut une lampe. Tu verras rien. Mais bon, prends la mienne. Allez, mon pote. Surveille mes arrières. Elle est froide? Toi, tu sais pas nager, espèce de femmelette. Tu vois quelque chose? Rien du tout. C'est bon, je le vois. J'arrive pas trop à savoir ce que c'est. C'est bien plus gros que ce que je croyais, hein. Gros comment? Ça fait la taille d'un petit frigo. J'y retourne. Alors? Je suis juste au-dessus. On va le sortir de là. Mais il va être super lourd. J'amène la remorque et je t'envoie une sangle. Oui, amène la remorque. Fais gaffe au bateau. Fais gaffe au bateau. Toi, tu fais gaffe. Je vais chercher la remorque, imbécile. Et grouille. À chaque fois qu'on a dû aller chercher un coffre dans l'eau, ça provenait d'un vol. Les gars n'arrivent pas à l'ouvrir, alors ils le balancent à l'eau en pensant que ça effacera leurs empreintes. Nickel. Blaze!
Parfait. Tu vas réussir à l'accrocher? Ça va prendre un moment. Il est à 4 mètres de profondeur. C'est parti. C'est super dur d'être en apnée à cette profondeur. J'en avais marre. Tu as réussi? C'est bon. Je te l'envoie? Tu l'as? Oui. Vas-y, tu peux tirer. Lentement. Continue. Doucement. Eh ben, c'est un vieux coffre-fort de banque. C'est du matériel de banque. Son seul boulot, c'était de conserver de l'argent liquide. Bien joué, mon pote. Il est beaucoup plus lourd que je croyais. Il est plein d'eau. Tout est fermé à clé. C'est du bon matos. Oh oui. C'est quoi ce logo? Je vois pas avec la sangle. Chemin de fer Goldsmith. Le chemin de fer est juste là. Il a pu tomber d'un train et arriver jusqu'ici. On trouve toutes sortes d'objets au fond des rivières et des lacs. Qui sait, c'est peut-être notre jour de chance. Pour le moment, vous me devez 100 $. Je peux pas ouvrir ce coffre pour moins de 350 $. Ça fait 450 en tout. Mais parfois, on travaille aussi au pourcentage. Quel pourcentage? 40%? S'il n'y a rien à l'intérieur, vous aurez juste perdu 100 $. De toute façon, je peux pas le laisser là. 40%, c'est Ça vous d'accord. va? On marche comme ça. On n'essaie pas de vous arnaquer. S'il n'y a rien à l'intérieur, on gagne rien non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me va. On le ramène à l'atelier. Ce truc est en très mauvais état. Il est rouillé et gorgé d'eau. Ça ira. On va le ramener à l'atelier où il pourra sécher. Ensuite, on mettra un peu d'huile dessus et on l'ouvrira plus tard. On va laisser le coffre sécher. Blaise vous appellera pour que vous assistiez à l'ouverture. D'accord. Je me les gèle. Je sais que j'ai des pieds, mais impossible de les sentir. C'est Summertime qui m'a parlé de ce plan. C'est dans la maison d'Alex. Alex? Un type qui s'appelle Alex. Je le connais pas. Il a hérité de la maison de sa tante. Elle est pleine à craquer. Apparemment, il y a 2 coffres forts dedans. A priori, ça nous ferait 500 $ minimum et en plus, c'est juste là. Enfin, un travail facile. Ça t'inquiète pas, Summertime avec tous ses amis garçons? Elle est dans l'immobilier. Elle a beaucoup d'amis garçons. Ah, je vois. J'ai pas à m'en faire, t'inquiète. On va débarquer là-bas et tu vas te rendre compte qu'Alex est plus beau que toi. Plus beau que moi? Je t'en prie. J'ai pas à m'inquiéter d'Alex ni de qui que ce soit. Ça promet. Bonjour, Bonjour, on vient voir Alex. c'est moi. Je m'attendais pas à ça. Enchantée. Blaise, enchanté. Désolé, on pensait que vous seriez un garçon. Je suis pas un garçon. On doit vous dire ça tout le temps. Oui. Toutes mes excuses. Blaise, vous êtes bien le mari de Summertime. Oui, elle a dit que vous aviez un coffre à ouvrir. Il y en a 2. Le premier, je sais où il est, mais le deuxième, non. Mon cousin m'a juste dit qu'il était là. Vous voulez pas entrer? Il fait un peu froid. Il fait un froid de canard, oui. On va discuter à l'intérieur. Eh ben, Alex, Ma grand-tante nous a quittés. C'est moi qui ai hérité de la maison. J'arrive pas à croire qu'elle ait gardé tout ce foutoir pendant si longtemps. C'est de l'entassement compulsif. Quand j'étais enfant, il n'y avait pas toutes ces affaires. c'est cool ça. Qu'est-ce que c'est? Une boîte dans une boîte. Je le crois pas. C'est quoi ce machin? C'est un truc de fou. Et encore une boîte. Eh ben, c'est pas un coffre-fort, mais c'est très cool. Le coffre est dans cette pièce. Purée. Il est dans le coin là-bas. Cette chambre, c'était celle de mon oncle. Il était pilote. Cette maison est pleine de bric-à-brac. Mais tout n'est pas acheté. J'espère qu'il y aura des objets de valeur dans le coffre-fort. Avec votre permission, je vais me faufiler et aller jeter un coup d'œil. Faites attention à vous. Je vais faire de mon mieux. J'ai pas envie de me blesser. Et c'est un modèle des années 30. Il est plus gros que je pensais. Il est en très bon état, Blaze.
Le cadran tourne parfaitement. Pour ce type de travail, je demande 400 $ en général. Je suis blonde, mais pas si blonde que ça. Sinon, on peut partager la valeur de ce qu'on trouvera à l'intérieur. Vous prenez un risque et nous aussi. Et s'il n'y a rien à l'intérieur, on aura fait tout ce boulot gratos. 50% de rien, ça vaut rien. Rien. Exactement. Je vous propose 25%. Je travaille pas pour 25%. Mais il est censé y avoir un autre coffre ici. Alors je vous propose 25% pour celui-ci et 50% pour l'autre coffre, une fois qu'on l'aura trouvé. Ça nous fait beaucoup de travail. Ça vous va? Ça me va. Marché conclu. Super. Si on doit partir à la chasse au trésor dans ce Capharnaüm pour trouver le coffre numéro 2, on a intérêt à toucher quelque chose. Je vais installer cet aimant pile au bon endroit et je vais pouvoir décoder le cadran avec mon casque. Le coffre me parle. J'entends distinctement les clics du cadran. Je déduis quelles sont les zones de contact. Ce coffre sera très vite ouvert. Et voilà. À vous l'honneur, c'est toujours le client qui ouvre. Bingo! Génial. Gros les mains. Regardez-moi ça. Eh ben, C'est un petit pistolet de police. Ça se porte juste avec les tenues de cérémonie. exact. Il doit valoir 200 $, non? Ouais. C'est bien, Alex. Continuez comme ça. Alors? Ah, une lettre de la Wright Company. Celle des frères Wright? Oui, de Dayton, dans l'Ohio. Je ne crois pas. Qui l'a écrite? Wilbur Wright. Ce serait génial s'il avait connu les frères Wright ou quelqu'un de leur famille, non? On dirait un schéma? Oui, c'est un plan. Si ça se trouve, il a travaillé sur la base de Maxwell. Ouais, sur la maquette qu'on voit sur la base. Au musée de l'air, oui. C'est un objet historique. Oui, ne le perdez pas. Il y a une boîte. Je l'avais pas vu. Ce sont de vieilles pièces. S'il y a les pochettes, c'est qu'elles doivent avoir de la valeur. Tout à fait. Ce sont de très vieilles pièces. C'est pas mal. On doit pouvoir en tirer au moins 200 $. Et le pistolet, il doit valoir au moins 400 $. Reste plus qu'à trouver le deuxième coffre. C'est vrai, on n'a que 25% de celui-là. Vous avez une idée? Il y a une remise à côté de la cuisine. Ok. Commençons par là. Ça vous dérange si on déplace les meubles? Pas du tout. On va essayer de rien casser. 90% des clients chez qui j'installe un coffre-fort le mettent dans leur chambre ou dans leur bureau. Ne faites pas ça. Le premier endroit où les cambrioleurs vont fouiller, c'est dans le placard de votre chambre. Fais gaffe, mon pote. T'as besoin de moi là-bas ou pas? C'est plutôt dangereux. Je vois ça. J'ai peur que tu te casses la figure. Attention. Je crois qu'il n'y a rien ici. Ah ouais? Qu'est-ce qu'on peut chercher ensuite? Cette maison est grande. Je le crois pas. Il y a une odeur bizarre là-dedans. Je sais pas ce que c'est, mais ça plaît pas à mon nez. C'est quoi à côté du coffre en bois? J'en sais rien. Il y a un cadenas là. C'est pas commun. Oh, j'arrive pas à le bouger. Ça doit peser 70 kilos. Je vais jeter un œil. C'est un vieux cadenas à garniture, mon pote. Il me le faut. T'as tes passe-partout? Bien sûr, je change jamais sans. Alors, voyons voir. C'est parti, mesdames et messieurs. C'est pas vrai. Il n'y a pas de coffre. Que des bouquins. Oh, attendez voir. Attendez une petite minute. Regardez ça. Bingo! Eh ben, c'est un coffre caché. Voilà pourquoi c'est si lourd. Quelqu'un a pris du temps pour s'assurer que personne ne sache que ce coffre était là-dedans. Tu veux un coup de main? Je veux bien. Attention à la marche. Va falloir qu'on le mette sur le dos. T'es prêt?
Désolé, mais on va devoir utiliser un pied de biche pour l'ouvrir. On va arracher les côtés. Allez-y. Vous ne pourrez plus vous en servir. Attention. Faites ce que vous avez à faire. Ça se démonte facilement. Ça vient. Bien joué. Voyons ce qu'il y a dedans. Il y a une inscription, mais je sais pas ce que c'est. Des bijoux. Faites voir. Regarde. C'est pas de la grande bijouterie. C'est des photos de la maison. Ça, c'est ma tante Dorothy et mon oncle Kent. On dirait une photo d'anniversaire. Ça devait avoir de la valeur pour eux. Ce doit être le coffre au trésor de ma grand-tante. C'est mignon. Ces coffres nous ont pas rapporté grand-chose. Contente de cette Je collaboration. vous crois sur parole. Il n'y a plus qu'à espérer que le coffre de la rivière nous rapporte gros. Je suis sûr que t'es soulagé qu'Alex soit une fille. C'est ça. Et ça, c'est Le coffre de la rivière? celui de la rivière. J'ai plongé dans l'eau à 4 degrés. Vous aimez vous faire du mal, hein? Si je refusais tout ce qui s'offre à moi, j'aurais refusé d'embaucher Blaise. T'en penses quoi? Arrache les gonds et prends le pied de biche. Ça devrait le faire. Ouh! Ça devrait s'ouvrir tout seul. T'as réussi, mec. J'étais sûr que tout serait rouillé. C'est quoi? Des papiers officiels? Des certificats. Des immatriculations. Alabama, Georgie, Mississippi, Texas. C'est des prêts garantis, je suis sûr que c'est ça. Voyons la caisse principale. Ouais, t'as raison. Mets pas le feu à ta barbichette. Attention les yeux. T'y es presque. Fais levier, je vais voir si j'arrive à mettre le pied de biche. Encore un peu. Défonce-moi ça. On a réussi. Attention, c'est lourd. Et voilà comment on ouvre un coffre, mesdames et messieurs. Encore de la paperasse abîmée. Vous avez passé combien de jours sur ce coffre? J'adore quand ta femme vient nous regarder bosser. Tais-toi. Ça égaye mes journées. Je vis avec elle au quotidien. C'est quoi le gros machin au fond? On dirait un truc de l'armée. On dirait surtout qu'il est vide. Attends. C'est tout sec. Mate-moi ça. C'est des actions de chemin de fer. Il y en a un sacré paquet, mon pote. Tout ça, ça appartient à Terry. Mais on a droit à 40%. Exact. Faisons quelques recherches avant d'appeler Terry, qu'on sache si on a de bonnes nouvelles à lui annoncer ou pas. Salut Terry. Messieurs, Content de vous revoir. les nouvelles sont bonnes ou mauvaises? Les deux. Le coffre était rempli de certificats d'immatriculation et de paperasse, mais tout a été détruit par l'eau. C'est inutilisable. D'accord. Mais il y a aussi un tube étanche, et à l'intérieur des actions de chemin de fer valant des milliers de dollars. Je vous laisse regarder les montants. Eh oui. Au final, on s'en tire pas mal. 4 000 $ d'actions, dont 40% pour nous. Et j'ai même pu voir cet abruti de fil plongé dans une eau glaciale. Merci. Merci les gars. Rentrez bien. Au revoir. À plus Terry. La prochaine fois, c'est toi qui vas dans l'eau.